Comment peut-on admettre que cet épisode est vrai? C'était possible, rien que par la raison, nous ne pouvons pas installer une phrase assez fausse qui va dire le contraire de l'ensemble de la Sourate en général. Cette Sourate détermine à quel point le prophète a été extrêmement authentique, juste et correct dans les propos. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sur l'effet de la passion. Et puis nous trouvons, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Donc, au milieu de tout cela, tout ce qui refute, nous trouvons la phrase. Alors, maintenant, je vais encore m'étaler dans la tradition musulmane. Qu'est-ce qu'il est dit à ce sujet-là? Nous trouverons d'ailleurs 3 versions. Et voilà, quand on trouve beaucoup de versions, là, la question se pose. Et c'est pour cela que cette tradition a été la Torah islamique, Ilm al-Hadith. Il y a pas mal de disciplines dont j'ai parlé quand j'ai discuté le sujet du fameux livre de Al-Mawardi, Les derniers jours de Mohammed. Quelles sont les mesures que nous devrions prendre pour dire que cette version de la tradition musulmane est juste et celle-là est refutée ou fausse? Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu cette vidéo-là, Ilm Jarh wa Ta'dil et Ilm Rijal, ces 2 disciplines qui sont assez sévères et déterminent canoniques, déterminant le degré de justesse des hadiths. Parce que si on va prendre pêle-mêle tout ce qui a été dit dans cette tradition, nous allons être induits en erreur, bien entendu. Alors, malgré tout, je vais dire les 3 versions. Alors, certains savants disent que le prophète n'a pas prononcé cette phrase et qu'elle a été prononcée par quelqu'un qui était derrière le prophète, et les gens ont pris ça pour argent comptant, ceux qui étaient présents. D'autres disent que non, ce propos n'a pas été prononcé par le prophète, a été prononcé par Satan présent sur les lieux, à une grande vitesse, et a induit les gens présents en illusion. Ils ont cru que c'est le prophète qui a dit ses louanges sur les 3 divinités païennes de l'époque, Lat wal Uzza wa Manat. Et une 3e version dit que le Satan a induit en erreur le prophète en lui faisant prononcer sans sa conscience cette phrase. Donc juste une phrase, voilà, qui fait toute une polémique et qui est à l'origine de ce roman-là de Salman Rushdie. Bon, pourquoi? Parce que Salman Rushdie, c'est de sa nature de faire des œuvres pareilles. Ces romans sont en quelque sorte des contes de fiction par lesquels il veut être satirique et corriger certains incidents. Donc il n'est pas à sa première œuvre qui est du genre. Il prend un épisode de l'histoire et il va le traiter sous cette forme. Ça, ce n'est pas étonnant chez Salman Rushdie. Sauf que là, il a traité un sujet extrêmement délicat pour l'ensemble des musulmans, parce que, attention, les musulmans, en premier lieu, eux-mêmes ont discuté ces sujets-là. Moi, je ne vais dire que le cas de Al-Albani. Al-Albani a écrit un livre, tout un livre pour refuter cet épisode. Alors, il l'a intitulé Nasb al-Manjaniq fi Nisf Hadith al-Gharaniq. Si je vais juste traduire en français le titre de ce livre, vous allez être étonné. Alors, la traduction de ce titre, Nasb al-Manjaniq fi Nisf Hadith al-Gharaniq, est installation d'une batterie d'artillerie pour pilonner la causerie des Golandes. Installation d'une batterie d'artillerie pour pilonner la causerie des Golandes. Donc, et dans ce livre, il détermine quoi que rien que les versets coraniques sont assez suffisants pour dire que cette histoire ne tient pas debout. Nous n'allons pas dire des louanges sur
ces divinités dans une ayah, dans une surah, où tout est dit le contraire. Premièrement, prouve que ce prophète ne dit pas du n'importe quoi. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Votre compagnon ne s'est pas, par l'étoile et son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Quant à cette phrase qui, soi-disant, dit des louanges sur... alors, tout ce qui suit par la suite... أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان. Ce ne sont que des noms, Lat wal-Uzza wa Manat, que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjoncture et les passions de leur âme. Donc, cela est largement suffisant. Comment qu'un monde va dire un texte dans lequel, au milieu, il va dire le contraire. Donc, ça ne tient pas bon. Par la suite, je vais terminer avec le roman. Par la suite, Salman Rushdie raconte que, bon, de toute façon, c'est aussi raconté dans la tradition des musulmans, Mahomet, comme il le nomme lui, Mahound, se rend compte de l'erreur qu'il vient de faire, de l'erreur qu'il vient de faire. Bon, ça c'est, pour nous les musulmans, nous ne croyons pas du tout en cette histoire-là, même si elle a été écrite par des savants de la pensée islamique dans leur tradition, elle a été rapportée, nous la considérons naqlan an-naql, c'est-à-dire quelque chose qui a été juste rapporté. Mais par la suite, elle a été examinée, corrigée et refutée. Donc, se rend compte, bon là c'est l'histoire, se rend compte, et en se rendant compte, il essaye de se ressaisir. Alors, il sera rattrapé par la suite dans la ville, dans un état de détresse par Hind, la femme de Abu Sufyan, qui va en quelque sorte le consoler. Et ça, c'est l'histoire de le roman. Et en le consolant, il va se rendre chez elle. En se rendant chez elle, il trouve que, et voilà là, les erreurs faites par Salman Rushdie, enfin, la gravité du traitement du sujet, sa maison, elle possédait une maison close. Et cette maison close, imaginez, elle est nommée, elle est intitulée dans le roman Al-Hijab. Al-Hijab, c'est la tenue traditionnelle de la musulmane, qui consiste à envelopper la musulmane et ne laissant apparaître de son corps que son faciès et ses mains. Al-Hijab, c'est connu par tout le monde. Alors, cette maison close est nommée Al-Hijab. Alors, il rentre, Mahomet, dans la Mecque, et en trouvant cela, se rendra chez Abu Sufyan, le mari de Hind, et voudra éradiquer de la ville toutes les maisons closes qui existaient. Et là, Abu Sumbul, c'est-à-dire Abu Sufyan en réalité, lui fait comprendre qu'ils ne peuvent aller dans cette démarche-là que graduellement. Et dans cette maison close, malheureusement, l'ensemble des prostituées qui s'y trouvaient, chacune porte le prénom de l'une des femmes du prophète. Et le plus, celle qui est mise devant le plus, c'est celle qui est considérée par les sunnites et l'ensemble des musulmans, la mère des croyants, à savoir Aïcha radiyallahu anha. Donc voilà le tort que, bon, même si nous parlons de liberté d'expression qu'a porté Salman Rushdie à la religion musulmane. Quoique l'ensemble des musulmans, nous n'avons aucun témoignage ni aucune preuve des musulmans critiquant une autre religion. Même à l'encontre des païens, les musulmans ne portent pas une critique. Je vais dire encore plus,
En islam, il est conseillé aux musulmans même pas d'insulter Satan. Donc, la tasubbu shaitan, ta'awwadu billah minhu. Voilà ce que dit l'ensemble des savants de la pensée islamique. N'insultez aucune religion, n'insultez même pas Satan. Même pas Satan. Ah oui. Donc, ta'awwadu billah minhu, c'est-à-dire protégez-vous du Satan, mais ne l'insultez pas. Et n'insultez aucune religion. Les musulmans considèrent l'ensemble des prophètes comme des frères et que leur religion n'en est qu'une. Le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, avait dit les prophètes sont des frères et leur religion n'en est qu'une. D'ailleurs, même le prophète, dans ses premières tentatives d'expliquer l'islam, consultait un prêtre chrétien de l'époque nommé Waraqa ibn Nawfal. Le prophète allait constamment le consulter sur pas mal de sujets. Donc voilà, les musulmans qui ne portent injure à personne, à aucune religion, se voient attaquer, lyncher de cette façon, même si la façon est artistique, et c'est à l'origine de leur mécontentement. Bon, bien entendu, certains, nous souhaitons qu'ils se corrigent, certains musulmans ont poussé le bouton très loin. Non, moi je trouve que l'une des meilleures façons, c'est tout simplement de répondre et de ramener les pièces à conviction. Donc, c'est exagéré. Nous prouvons par cela que cette... D'ailleurs, parce que Salman Rushdie, finalement, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer par cela, par ce roman-là? Qu'est-ce qu'il va remettre en cause la pensée islamique? Est-ce que c'est de cette façon? Non, ce n'est pas de cette façon. Moi, je vais dire autre chose. Salman Rushdie s'est inspiré le plus, parce que, attention, l'histoire de l'islam est très profonde. En voulant la lire, on deviendra spécialiste. Elle va prendre énormément de temps pour tout un chacun qui voudra l'étudier et il doit consulter énormément de livres. Là, Salman Rushdie, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Quel genre de critique? Quelle est la logique dans cette critique? Quelle est la logique? Il n'y en a pas. Donc il prendra un épisode, alors que j'en suis sûr et certain qu'il en a vu la critique portée à cet épisode-là et les convictions, et les preuves convaincantes déterminant la fausseté de cet épisode, et il va en faire toute une histoire. Pourquoi il n'a pas vu le livre de Al-Albani? Et pourtant ce livre-là est très connu. Il y a encore plus, parce que si je vais m'étaler à discuter ce sujet-là, je vais rester des heures. C'est pour cela que j'essaie un peu d'abréger, afin de ne pas être long, parce que ça nécessite presque un cours magistral. Donc, en bref, je vais dire qu'il s'est inspiré, Salman Rushdie, le plus, d'un fameux long métrage de l'époque. En 1976, un certain cinéaste arabe nommé Mustafa Al-Aqad, un très grand cinéaste, avait monté un film un long métrage intitulé Risala, le message. Et ce film-là a relaté et a expliqué bien l'histoire de l'arrivée de l'islam. Donc c'est pour cela qu'on trouve le plus les personnages les plus influents de ce film-là dans ce roman-là. Bon, là, il n'y a aucun problème s'il s'inspire, parce que moi je pense par déduction qu'il ne s'inspire que de ce film-là le plus. Donc, peu importe, ce n'est pas grave, c'est libre de s'inspirer d'un livre, d'une certaine source, quelconque qu'elle soit, ce n'est pas grave. Mais par la suite, le film explique en éloge l'histoire de l'islam. Pour ceux qui veulent le voir, Le Messager, qui est sur le net, dans les vidéothèques, parce que c'est un ancien film, version en français, version en anglais, et bien entendu une version originale en arabe, où il y a de grands acteurs égyptiens et syriens et arabes, d'autres arabes, yéménites, je pense, qui ont participé au tournage de ce film. Alors,
Bien entendu, c'est tout à fait normal que les musulmans défendront leur histoire. Donc, maintenant, nous allons en profondeur dans l'histoire. Cette causerie des Golandes, qui a été dite pour les savants de la pensée islamique, ceux qui ont étudié, et depuis des siècles, qui ont étudié en profondeur ce cas-là, déterminent et rapportent les preuves les plus convaincantes d'ordre historique sur la vérité de l'histoire. Alors, qui sont ces rapporteurs? Quelle est la chaîne des garants qui nous prouve le degré de justesse ou de fausseté, et là de fausseté de cette histoire-là? C'est la suivante. Donc, ceux qui ont rapporté ce hadith sont les suivants. Alors, il s'agit de Mohammed ibn Qais, Ibn Shihab, Abu al-Aliya, Sa'id ibn Jubayr, Wad-Dahhak. Et ces 5 personnages qui ont ramené cette histoire-là n'étaient pas présents lors de l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur eux en langue arabe? Donc, ces gens-là ont existé après le prophète. Donc, ce qui fait que ce qu'ils ont rapporté ne doit pas être pris pour argent comptant. Parce que les musulmans et les savants de la pensée islamique ont été très sévères sur ce sujet-là. Et bon, ils n'ont pas effacé ces hadiths, le makdouba, ou le marlouta, ou le ta'ifa, c'est-à-dire ces causeries qui ne sont pas très bien fondées, où la chaîne des garants porte des lacunes ou des défauts, mais quand même, il les signale, du moins. Donc, si on va voir le premier, Mohammed ibn Qais, ou Mohammed ibn Qais al-Madani, wa yuqal fi amrihi annahu mursal. Mursal, attention, c'est péjoratif à son encontre. Et Ibn Shihab, ou Mohammed ibn Shihab al-Zuhari, kana yudallisu fi al-nadr. C'est aussi, on apporte en langue arabe là, un truc péjoratif à son encontre. Il y a Abu al-Aliya, ou Abu al-Aliya, وهو رفيع بن مهران الرياحي أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي بسنتين. C'est quelqu'un qui est entré en islam 2 ans après la mort du prophète. عاصر أبو بكر وعمر, les 2 premiers califes رضي الله عنهم, وقيل أنه أدرك علي ولم يسمع منه. Et paraît-il qu'il était vivant à l'époque du calife Ali رضي الله عنه وكرم الله وجهه, mais il n'a rien rapporté de lui. Donc vous voyez, donc, et il y a Sa'id ibn Jubayr, ou Koufi. Le Koufa, c'est une ville en Irak. روي عن ابن عباس وابن الزبير وغيره قتله الحجاج صبرا عام 95 للهجرة. Il a été tué par الحجاج. الضحاك وهو الضحاك بن عثمان قال فيه أبو زرعة ليس بقوي. Aussi un préjudice, c'est c'est péjoratif ce qui est dit à l'encontre de Dahhak. Donc voilà, ces personnages-là, c'est eux qui ont rapporté cette histoire-là. Donc attention, les musulmans ne prennent pas leurs propos. Bon, maintenant ils n'ont pas effacé, ça c'est vrai. Par exemple, rien que Ibn Shihab, nous constatons qu'il a été décédé en 125 l'Hijra, donc très et Ad-Dahhak à l'an 53 de l'Hijra. Et en refutant aussi cet épisode-là, nos confrères, les chiites, ramènent le plus un propos du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, assez déterminant, et il est d'ordre historique. L'existence de quelques personnages, de 3 personnages au juste, qui étaient des juifs convertis à l'islam après le
prophète. Et ces gens-là sont parmi ceux qui ont, l'un d'eux parmi ceux qui ont ramené cet épisode. Paraît-il que c'est lui qui est, je vais dire ce personnage-là, il s'agit de Mohammed ibn Ka'b al-Qurdi. Mohammed ibn Ka'b al-Qurdi, d'une tribu juive à laquelle le prophète a livré une guerre. Et ça c'est une histoire que j'avais racontée dans une autre vidéo. Pour ceux qui s'y intéressent peuvent y revenir. Donc, alors, il rapporte cette histoire-là et le prophète avait mis les musulmans en garde contre ce personnage-là. Alors, voilà, le prophète dit que le salut de Dieu soit sur lui. يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده. Le prophète dit qu'après moi, il va y avoir un homme qui est issu de ces qui est issu de l'un des deux rabbes juifs et qui va être un très grand connaisseur en la matière de l'islam, la jurisprudence, plus que quiconque d'entre vous. Bon, le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, a été toujours assez souple, très bien poli, n'a pas cité les noms. Par contre, les musulmans présents savaient de qui il s'agit. Alors, il s'agit de Mohammed ibn Ka'b al-Qurdi, et les deux arabes juifs qui le précédaient étaient Qurayda wa Nadir. Qurayda wa Nadir. Mais le prophète dit que ces gens-là auront leur sort. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? فكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة منه. Donc, ce juif converti en islam, qui était un très très fin connaisseur en cette matière, le prophète dit sur ce Mohammed ibn Ka'b al-Qurdi, quoiqu'il ne cite pas son nom, les musulmans savaient de qui il s'agit, un jour, en faisant une causerie religieuse à ses compagnons, en leur expliquant l'islam, le plafond de la mosquée s'est effondré sur eux et personne n'a échappé. Donc c'est lui aussi un rapporteur de cet épisode-là. Donc voilà, beaucoup d'études d'ordre le plus historique déterminent que la chaîne des garants n'est pas respectée. Donc le hadith, cette causerie, est refutée. Mais plus que cela, c'est le Coran lui-même, dans ses versets, qui détermine le degré de fausseté de cet épisode-là. Bon, maintenant, Salman Rushdie a profité de l'occasion, bien entendu, et a fait tout un travail romanesque sur le sujet. Mais bon, pour des gens en Europe, au monde occidental, ils vont lire ça, ils vont le prendre pour argent comptant parce qu'il est très très bien ficelé. Mais regardez combien il faut faire de recherche pour parvenir à déterminer la vérité. Je peux encore ramener plus de preuves convaincantes contre cet incident-là. Parce que une razzia que le prophète a livrée contre une tribu juive, Beni Qurayza, beaucoup d'épisodes contre l'islam se sont passés par tous ces rescapés de cette razzia-là. Et là, pour cette année, il faut déterminer ce cas-là, il faut toute une vidéo, ou peut-être 2 ou 3. Cela dit à quel point l'histoire de l'islam est très très vaste, et quiconque voudra l'étudier doit s'armer de patience. Mais maintenant, si on va lire un roman de Salman Rushdie, on va le prendre pour argent comptant, sans pour autant aller consulter, aller voir
Moi, je sais que même les musulmans n'ont pas, beaucoup de musulmans, quand même beaucoup de musulmans, n'ont pas pris la peine d'aller consulter. Ils se sont protestés, ils ont protesté directement contre Salman Rushdie, mais sans pour autant ramener des preuves assez convaincantes à l'encontre de. Il y a aussi dans Surat al-Hajj, les versets de Surat al-Hajj rapportent très très bien euh, des preuves à l'appui contre cet épisode-là. Contre cet épisode-là. Quelqu'un avait pris, je souhaite ouvrir une parenthèse, un prêtre français, enfin un prêtre qui parle en français, nommé Guy Paget, j'espère avoir prononcé son nom correctement, parle un peu de cet épisode. Les prêtres chrétiens que je considère moi et presque tous d'un grand savoir. Donc l'explication de Guy Paget n'est pas convaincante. En quelque sorte, j'ai l'impression qu'il sait la vérité et qu'il dit autre chose. Il a discuté ce sujet, de cette causerie des Golandes, mais tout en donnant raison euh, à Salman Rushdie. Bon, bien, il ne parle pas de plus de Salman Rushdie, mais lui, il parle directement du texte coranique. Mais l'explication, quand même, induit en erreur. Parce que moi, j'en suis sûr et certain qu'il pourra comprendre au juste ce que je suis en train de dire. Le Coran est dans plusieurs langues, en anglais, en français, et parmi l'une des meilleures traductions du Coran est celle qui est en français. Donc, comment qu'il passe dans Surat al-Najm de l'étoile, comment qu'il passe à côté des premiers versets qui déterminent à quel point le prophète ne dit que ce qui est juste et que ce n'est que des révélations divines. Il ne redit que des révélations divines, avec une surveillance de l'ange Gabriel. Donc comment ça? Et il va y croire à l'existence de cette phrase qui n'est pas d'ailleurs dans le Coran. Un point historique, culminant, peut déterminer encore mieux les choses, c'est que ce Mohammed ibn Ka'b, très très bon connaisseur en l'islam, il s'est converti en l'islam, en réalité était d'une famille juive que le prophète Mahomet, de par son armée, a décimé toute sa famille dans un épisode auparavant. Donc les musulmans pensent que ce bonhomme-là porte une véritable haine contre le prophète. Même s'il a été musulman, par la suite, il y en avait du doute en ces gens-là. Et bien entendu, plutôt le problème de la tradition musulmane, c'est que ceux qui y ont falsifié ont été d'une intelligence remarquable. Comment ça? Ils n'ont pas, en quelque sorte, tout transformé. Ils ont laissé des incidents, des épisodes très très bien racontés justement, de façon juste, mais à l'intérieur, ce qu'ils ont mis comme faux était très très bien placé, qui portera préjudice par la suite. En quelque sorte, ils ont préparé des problèmes à retardement qui allaient être divulgués par la suite et causer le plus le doute, parce qu'il n'y a pas plus grave que le doute. Donc, ils ont bien su ficeler cette tradition dont d'autres ont essayé de corriger à travers les siècles, en mettant ilm, jarh ta'dil et ilm rijal, ces deux disciplines dont on ne parlera jamais assez, qui sont correctionnelles et vérificatrices de cette tradition musulmane, afin qu'on ne prendra pas le tout pour argent comptant. Donc, je souhaite que Guy Paget, je souhaite qu'il corrige un peu sa façon de voir cet épisode-là de l'islam, et je lui dis cela fraternellement et avec respect.
Donc, je souhaite avoir été explicite dans l'explication de cet incident et je prends moi aussi toujours la liberté d'expression, sauf que nous sommes tenus par les règles de la politesse et du respect. Et quand même, il y a un minimum de respect que nous devrions se vouer les uns aux autres, que nous ne devrions pas être agressifs envers les sensibilités des gens de part et d'autre, et que nous, autant que des musulmans, pour défendre notre religion, nous ne devrions user que d'explications, de preuves et de preuves convaincantes le plus, de bonne manière. Comme il est dit, وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. C'est-à-dire, prônez votre religion de la bonne manière et de la bonne façon. Toutes les autres manières, moi je les trouve non utiles. Ils ne vont que nous nuire. Nous sommes ashab haq, des gens qui ont quand même une certaine vérité, un certain droit. Donc nous ne devrions pas le bafouer par la manière de le protéger. Wassalamu alaikum.